Vous avez entendu ce qui lui est arrivé à Palamba, celle qui était chroniqueuse dans TPMP. Et à un moment donné, elle a disparu. Eh bien, elle vient de révéler pourquoi. C'est la première fois qu'elle en parle sur un plateau de journalistes indépendants. Donc écoutez, ça vaut le coup, hein. Quand je vous dis qu'on est dans une dictature, t'as plus le droit de dire ton avis, en fait. T'as plus le droit de critiquer, t'as plus le droit de faire ton boulot de journaliste, en fait. C'est incroyable. Écoutez ça. L'AFP, quand ils font, quand ils font un petit communiqué, bon c'est. Et moi je vais vous dire quelque chose. Alors voilà, je vais le dire, je m'en fous. Dis-le. Alors Monsieur Montiel, qui est évidemment très proche du pouvoir, il était au courant de toute ma carrière professionnelle, de mes négociations avant même que j'ai négocié, voilà, de tout ça. Et je vous donne juste un exemple. Donc, du coup, je sais que le cabinet de Brigitte Macron a appelé Monsieur Bolloré pour que je n'intervienne plus sur TPMP. Ah bon? Oui. Donc je le sais. Voilà, on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut me sortir des histoires hallucinantes. Alors, l'Élysée a demandé que tu ne sois plus sur TPMP. Oui. Ah mais je t'explique. Moi, depuis que je me suis lancée dans cette histoire d'enquête, j'ai bien compris qu'on voulait ma mort professionnelle. C'est une évidence. C'est une évidence qu'on veut ma mort professionnelle, qu'on veut m'invisibiliser, et ça va même plus loin. Je vais te raconter quelque chose. Vas-y. Lors de la campagne européenne, c'est plus un secret pour personne, j'étais donc candidate sur une liste des patriotes, voilà. Et Monsieur Berkoff, que j'aime beaucoup. Monsieur Berkoff me dit, écoute, j'aimerais bien t'interviewer, t'as un parcours super intéressant, puis j'aimerais savoir pourquoi tu passes comme ça du journalisme à la politique, donc est-ce que tu peux venir demain matin sur l'émission? Je dis, avec plaisir, il n'y a pas de souci, etc. Et puis, le lendemain, alors qu'on devait m'envoyer un taxi à 10h30, 11h, à 9h du matin, je reçois un texto de son assistant qui me dit finalement, vous ne pouvez pas, nous annulons votre présence ou à cause du temps de parole, vous ne pouvez pas venir à cause du temps de parole. Donc je lui dis que le temps de parole de quoi? Enfin, je veux dire, les patriotes n'ont même pas utilisé leur temps de parole sur l'année 2024. Par rapport aux élections européennes, ça avait même pas encore commencé. Donc il y avait aucune histoire de temps de parole. Donc je dis à son assistant, arrêtez de me prendre pour une quiche, vous insultez mon intelligence, et c'est le genre de choses dont j'ai horreur. Donc pourquoi je ne peux pas venir sur cette émission? Et puis je vais pas trahir des secrets parce que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, mais bon, je découvre que finalement c'est Monsieur Patrick Roger, le patron de Sud Radio, qui a mis son veto à ma venue sur Sud Radio, et donc dans l'émission de Monsieur Berkoff. T'es sûr que c'est lui? Je suis sûr que c'est lui. Et pourquoi il aurait fait ça? Mais parce que en fait, je découvre en fait que Madame Valérie Lexpert, vous allez voir l'histoire, c'est quand même assez tordu, que Madame Valérie Lexpert, qui d'ailleurs avait fait une émission avec quelqu'un qui m'avait harcelé sur les réseaux sociaux pendant des semaines et m'avait traité de complotiste traître, et donc a vraiment beaucoup d'influence sur cette radio. Elle est très pote avec avec le patron de Sud Radio, et que même elle donc ne veut pas que je vienne sur cette radio. Et qu'est-ce que je découvre en fait quelques semaines plus tard? C'est que Madame Valérie Lexpert est une amie très proche de Bernard Montiel. Donc en fait, vous voyez, ça va jusque là. Qui lui est ami très proche de Brigitte Macron. Voilà, c'est-à-dire que même pendant la campagne européenne, on a tout fait pour m'invisibilité et pas me donner la parole. Sur un sujet, j'allais pas parler de Brigitte Macron, vous imaginez bien. J'allais pas parler de Jean-Michel Trogneux, j'étais là aussi pour parler de l'Union européenne. Et que, vous voyez, toutes ces gens qui sont liés, comme Bernard Montiel est très proche aussi de Mimi Marchand, etc., jouent de leur influence pour vous invisibiliser H24. Voilà. Mais c'est des accusations graves quand même que tu portes là. C'est pas des accusations graves. Je suis désolée. C'est juste le milieu du journalisme où effectivement on joue de son influence pour ne pas vous faire venir sur un plateau, même pour parler d'un autre sujet, où en fait on veut clairement votre mort professionnelle et sociale. C'est des choses dont je très peu parler parce que je suis pas du genre à me plaindre. Mais je suis content que tu le fasses ici. Je suis pas du genre à me plaindre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup cru que c'était la crise sanitaire qui m'avait fait beaucoup de mal professionnellement, même si c'est sans regret, et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Mais c'est pas la crise sanitaire qui m'a fait beaucoup de mal. C'est l'enquête sur Brigitte Macron. Voilà. Et après, il m'est arrivé des choses dans la vie privée qui m'ont poussé, à arrêter. Puis bon, Xavier avait repris les choses en main, etc. D'autres. Bon, moi, voilà, ça m'intéressait pas plus que. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais bon, je savais qu'il y avait d'autres journalistes très compétents qui pouvaient faire le travail à ma place, et puis j'étais sur autre chose. Mais effectivement,
c'est parce que voilà, t'as fouillé un peu trop loin dans la vie, dans les affaires, on va dire privées des Macron. Moi, j'étais quelqu'un du mainstream qui avait la parole dans une émission de grande écoute, qui dirigeait des journaux importants, voilà, et que du coup, celle-là, elle est embêtante en fait. Chère Myriam, tu as été très courageuse en tout cas de faire ce que tu as fait.